Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons faire la canalisation de la pleine lune qui aura lieu mardi 8 novembre. Donc, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans l'égrégore collectif. Donc, je vais tout faire en canalisation. Il est possible que je vous tire 2 ou 3 cartes juste après, mais je ferai le tirage ultérieurement. C'est juste pour avoir un petit aperçu là, ce dimanche de ce qui se passe dans l'égrégore. Donc, je vais me centrer pour canaliser. Ah, on me dit que là, c'est le moment de favoriser la joie et la paix, quoi qu'il se passe. Pour beaucoup d'entre nous, on va être on va devoir traverser des nettoyages, des mémoires qui ressortent encore, qui continuent de ressortir. Et donc, ça va nous demander, en fait, de continuer à poser notre attention sur la joie et la paix. Il va falloir éviter le conflit à tout prix. Éviter le conflit, ça ne veut pas dire le fuir, ça veut juste dire éviter de mettre de l'huile sur le feu. Euh, c'est comme ça que nous allons pouvoir conserver la paix. Alors, on me parle pour les liens d'âme, il va y avoir des retrouvailles. Il va y avoir des personnes qui vont se retrouver, qui vont partager, et c'est à ce moment-là qu'il va falloir avoir du discernement pour favoriser la paix, pour ne pas laisser l'ego s'emporter, puisque là, il va y avoir vraiment des libérations de mémoire. Donc, il est possible que pour certains d'entre nous, il y ait l'ego qui remonte parce qu'il y a des souvenirs du passé qui reviennent. Et donc, de ne pas céder à ce que j'appelle la codépendance. La codépendance, c'est la codépendance au passé qui fait qu'on répète toujours les mêmes schémas. Pour certains, il y a des croyances limitantes sur l'argent qu'il va falloir dégoupiller là sur ces 15 prochains jours par rapport à son droit à l'abondance. On me dit qu'il y a beaucoup d'entre nous, enfin une partie d'entre nous qui allons trier fermement ce qui est bon pour nous et ce qui n'est plus bon pour nous, mais vraiment de manière radicale. Alors là, je vais juste répéter ce qu'on me dit. Ça va concerner certains d'entre vous, pas tous. Il faut que tu te rappelles que ton cœur est ouvert, que tu peux tout recevoir, que rien n'est acquis, mais que c'est à toi de décider. Tu as le choix de choisir entre une option ou une autre. Une voie s'ouvre devant toi. Observe, regarde et centre-toi. Il est important que tu te choisisses. Nul ne peut le faire à ta place. Regarde au fond de toi, tu sais où se trouve la vérité. La lumière est en toi. Sépare-toi de ce que tu crois être vrai. Observe, regarde ce qui est juste pour toi. Il y a vraiment une scission là qui se fait entre les croyances, ce qu'on croit être vrai et ce qui est réellement vrai. C'est-à-dire qu'on revient à une certaine réalité pour certains d'entre nous dans la vie. C'est-à-dire que si jusque-là on avait des croyances du passé qui nous conditionnaient et qui nous cristallisaient dans certains événements, certaines situations, là on va nous demander d'observer le réel plutôt que d'observer la croyance. Et donc du coup de défaire la croyance pour se réaligner avec la réalité. Pour certains d'entre vous, on nous dit, il faut que tu te fasses confiance. Ton chemin est tracé. En fait, je ressens aussi qu'il y a quand même pas mal de peur à l'abondance là, dans l'égrégore. Là, en ce moment, ça sort.
profondément, je sens qu'il y a énormément de personnes qui ont peur de l'abondance, peur de la richesse, peur de la réussite, telle qu'elle soit intérieure, spirituelle, financière, matérielle. Mais c'est comme qui dirait que ce n'est que des illusions. C'est des illusions à faire sauter, des freins internes à faire sauter. On me dit, rappelle-toi que l'abondance est partout. Aujourd'hui, je travaille avec mon ange gardien, donc c'est assez fluide. Mm. En fait, c'est comme qui dirait, là, ce que je ressens, c'est comme qui dirait qu'en fait, on est tous des réceptacles et qu'on n'arrive pas à ouvrir en fait le fait de recevoir. Donc ça va travailler sur le fait de recevoir, d'accepter de recevoir tout en général, de recevoir la vie en général, puisque la vie veut notre abondance. Et du coup, c'est ce genre de croyance à quitter, c'est-à-dire que la vie veut du mal en fait. Il y a des gens qui pensent que la vie, qui ont une vision fataliste des choses et qui pensent que la vie leur veut du mal, ce qui fait qu'elles n'acceptent pas l'abondance qui est à disposition ici et maintenant. Ce sont des ressources que nous avons tous en nous et que nous pouvons développer. Mais ça demande de se faire confiance. On me parle d'une pénurie, on me dit il y a une certaine pénurie alimentaire dans le monde, ce qui fait que ça conditionne l'égrégore. Dans une forme de je risque de perdre, je risque de ne plus avoir. C'est comme qui dirait que cet égrégore-là, il a encore plus grossi ces derniers temps. Et, euh, et en fait, c'est comme il y a une pénurie dans certains pays et des famines, eh bien on nous dit que on se calque tous sur cet égrégore au lieu de se calquer sur l'égrégore de l'abondance. Ce qui fait qu'on reste dans une forme de dualité, c'est-à-dire une certaine forme de compétition, c'est-à-dire que je risque de pas avoir avec une compétition avec l'autre en disant bah vu que lui il a pas, ben moi je risque de pas avoir et du coup ça crée des j'ai pas le mot en tête parce que je vois mais j'arrive pas à verbaliser euh, je sais pas, j'arrive pas à verbaliser ce que je vois. C'est une forme de compétition qui fait que on aurait tendance à écraser l'autre ou à pour certains d'entre nous, il y a tellement la peur d'être comme dans ces pays-là qu'on va jouer du coude. Voilà, c'est ça. Qu'on va jouer du coude pour avoir, alors qu'on nous dit que c'est le meilleur moyen d'attirer le manque, d'attirer la pauvreté, c'est justement de jouer du coude. Tandis que si on favorise une forme de solidarité, euh, eh bien, à ce moment-là, en fait, ça permet à l'égrégore de disparaître. Cet égrégore de croyance qui dit que euh, que je peux perdre tout du jour au lendemain et que si l'autre n'a pas, moi aussi, je risque de pas avoir. Et du coup, ça permet de recentrer son pouvoir à l'intérieur de soi en se disant, mais non, en fait, je ne dépends pas forcément de l'autre, mais au contraire, si je laisse les choses circuler de manière fluide, c'est-à-dire je donne, je reçois, je donne, je reçois, je donne, je reçois, tout est en équilibre. Et du coup, il n'y a pas besoin de jouer du coude avec les autres pour avoir. Euh, il n'y a pas besoin de jouer du coude parce qu'on a peur de manquer, parce qu'on a peur de ne pas recevoir. Euh, et au contraire, favoriser une forme de solidarité pour faire disparaître l'égrégore. Et justement pour permettre justement à ces pays-là aussi de pouvoir accéder à cette information-là qui puisse eux aussi s'élever et aussi voir l'abondance. Reconnaître leur abondance, voir l'abondance et profiter de leur abondance. C'est une forme de compétition, en fait. Hein, ce qu'on nous dit, c'est une forme de compétition qui a lâché là en ce moment sur l'égrégore. J'entends que pour beaucoup d'entre nous, les taux se resserrent, c'est qu'on n'a pas le choix que d'avancer dans ce sens-là. Il va falloir avancer dans ce sens-là et vraiment favoriser la solidarité,
ne pas se couper de l'extérieur, ne pas couper les imports, ne pas couper les exports, mais au contraire continuer d'importer, exporter, continuer à importer, exporter, pour pouvoir continuer à favoriser les richesses. Alors ça se passe sur un macrocosme, mais ça se passe aussi dans un microcosme, c'est-à-dire avec nous-mêmes. Parce qu'avec nous-mêmes, on est assez solidaire pour accepter de se donner et de recevoir. Je reviens dans la canalisation. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour le mardi? Je sens vraiment beaucoup de joie, de paix et de bonheur, mais c'est le fait de le choisir. C'est vraiment, vous avez le choix, en fait, de choisir la paix, la joie et le bonheur. C'est un choix. Si chaque personne chaque personne est amenée à pouvoir choisir. C'est-à-dire que si vous êtes pas bien en ce moment, c'est parce que vous avez choisi de pas forcément être bien et de donner trop de place à des choses lourdes, fatalistes et négatives en vous. Donc ça nous demande de travailler sur notre pensée et sur nos croyances pour vraiment accepter de voir la réalité. Et la réalité peut être toute simple. Est-ce que vous avez à manger? Est-ce que vous avez à boire? Est-ce que vous avez de quoi vous réchauffer? Est-ce que vous avez... Voilà, c'est des choses, vraiment revenir à la simplicité sans chercher des choses trop compliquées. Pareil dans le relationnel. C'est chercher les choses simples et lâcher ce qui est trop compliqué. C'est ne pas rentrer dans des égrégores de conflit. Je sens vraiment que de plus en plus, il y a une scission qui se fait entre certaines personnes qui continuent à nourrir que l'énergie de la 3D et les personnes qui favorisent l'énergie 3D, 5D. Il y a vraiment un écart qui est en train de se former là, mais c'est pas anodin parce que les personnes qui restent encore dans l'énergie de la 3D donnent de l'information à des personnes qui sont encore dans l'énergie, enfin qui sont passées dans l'énergie de la 5D pour les amener pour les ramener en fait à unir ça en eux. Donc c'est pour ça que pour certains d'entre vous, même si vous êtes passé dans la 5D et que vous avez vos perceptions qui sont beaucoup plus ouvertes, vous êtes quand même amené à devoir faire des nettoyages et travailler sur vous pour pouvoir permettre quelque part à ces personnes d'accéder aux mêmes informations que vous. C'est-à-dire que c'est comme si ça vous traversait, ça ne vous appartient pas, ça vous traverse juste pour que vous puissiez aussi donner de l'information à ces personnes. C'est vraiment un travail collectif qu'on est en train de faire en ce moment. C'est un travail de solidarité. C'est-à-dire que c'est plus moi je me guéris et les autres tant pis. C'est moi j'ai fait ma guérison et puis eh bien je donne aussi la possibilité aux autres par juste ce que j'incarne de lâcher certaines choses en eux qui ne sont plus utiles pour eux. Et c'est à ces personnes-là de choisir ce qu'elles veulent ou non lâcher. Et c'est pas aux personnes qui sont dans cette forme de 5D d'obliger les gens en fait. C'est comme s'il y avait il y a plus de, oui c'est ça, il y a plus de sauveur en fait. C'est tout simplement ça, c'est que vous allez vivre votre incarnation telle qu'elle est et ça va se faire naturellement. Il y a plus besoin d'aller sauver les gens, il n'y a plus besoin d'aller. Cet égrégore est en train de disparaître à un certain niveau parce qu'il existe toujours dans un autre niveau, dans un autre plan. Eh bien voilà, je crois que j'ai tout dit. Je suis en train en fait, depuis tout à l'heure, en fait, ce qui me centre, c'est de regarder les Pyrénées, parce que je vois les Pyrénées là-bas, qui sont enneigées, et ça me centre de focaliser sur les Pyrénées. Bon ben voilà, mes amis. Écoutez, je vous dis à très bientôt. Il est possible que je vous fasse quand même le tirage de cartes un peu plus tard, mais voici pour la canalisation générale pour la pleine lune de mardi qui arrive. À très bientôt. Ciao.